Chers amis, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous avez passé un bon week-end et que ce matin, vous êtes déjà debout dans la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Seigneur, je bénis ton nom, je rends gloire à ta présence et ton amour. Je prie en ce matin afin que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à comprendre la volonté de Dieu pour chacun de nous. Reçois toute la gloire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, je viens te parler encore de la bonté, de la miséricorde et compassion. Nous devons comprendre que nous devons vivre en manifestant l'amour les uns envers les autres. Beaucoup de personnes vivent dans ce monde, ils perdent le temps à détruire leur propre vie par la méchanceté, la colère, l'agitation, l'énervement, les choses inutiles. Nous avons une vie et cette vie que Dieu nous a donnée, ce que Dieu attend que nous fassions de cette vie, c'est le bonheur des autres, de manifester de l'amour, de la miséricorde, la compassion à l'égard de quiconque. Dieu nous aime tellement, c'est pour cela qu'il nous demande d'être en paix les uns avec les autres. Lorsque vous nourrissez de la colère, l'agitation, cela vous rend malade. La Bible nous dit que l'amour est une bonne chose. L'amour, c'est le lien de la paix. Faire du bien autour de nous, c'est le bonheur. Et lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, il est dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Celui qui donne doit donner avec joie. Celui qui rend service doit le faire avec joie. Celui qui s'occupe des autres doit le faire avec joie, avec amour. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle de l'amour est un sentiment de faire du bien. L'amour, c'est ce sentiment-là qui nous pousse à manifester de la compassion, de la miséricorde à l'égard des autres. Ne perdez pas votre temps à vivre ou encore à grandir dans la méchanceté. Cela ne te sera pas favorable. Ne perds pas ton temps à grandir dans l'hypocrisie. Cela ne sera pas favorable non plus pour toi. Ne perds pas ton temps à vivre dans la dissimulation, dans la colère, dans le rejet. Cela n'est pas nécessaire à ta vie. Le corps a besoin de bien-être. Le corps a besoin de l'amour. Le cœur a besoin d'aimer. C'est pour cela que Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Dieu nous appelle à faire le bien autour de nous. Prenez chaque jour que Dieu vous donne, prenez-le pour faire du bien. Prenez-le pour communiquer un sourire, la joie de vivre à quelqu'un. Prenez-le pour bénir quelqu'un. Prenez-le pour apprendre à aimer autour de vous. Vous savez, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui passent leur temps à haïr les gens. Ils passent leur temps à médiser. Ils passent leur temps à parler mal. Ils passent leur temps à devenir plus méchants. Passe le temps que Dieu t'a donné sur cette vie à être une bonne personne. Que tu sois rempli de compassion et de miséricorde. Que Dieu te donne des entrailles de compassion. Que tu passes ton temps à apprendre à aimer les autres. À apprendre à faire du bien. Nous regardons dans cette vie et nous voyons tant de personnes quelquefois qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent de l'injustice. Il y a des gens qui souffrent de la maladie. Mais il y a des gens qui souffrent aussi de toute la méchanceté que eux-mêmes ils ont fait. Lorsque nous regardons, la parole de Dieu nous dit ce que Noé a semé, il le moissonnera. Sème le bien autour de toi. Il n'y a personne qui sème le bien autour de lui, qui ne récolte pas le bien. Si celui que tu as fait du bien ne te remet pas ce bien, quelqu'un d'autre te le remettra. Parce que pourquoi? C'est ce que tu as planté, tu récoltes. Plante la compassion, tu vas récolter la compassion. Plante la miséricorde, plante le bienfait, plante l'amour, plante le pardon. Tu recevras aussi le pardon. Lorsque je regarde dans la parole de Dieu, dans Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 32, la Bible nous exhorte et nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. » Soyez bons les uns avec les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Sois bon en vue de ton vis-à-vis. La bonté c'est un sentiment qui te pousse toujours à faire du bien à l'autre. La bonté, c'est un sentiment qui te pousse toujours à te mettre à la place de l'autre. Pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir? Parce que celui qui donne, il est rempli de bonté et de miséricorde
à l'égard de son vis-à-vis, à l'égard de son prochain. Chers amis, apprenez à aimer les autres. Apprenez à faire du bien. Que la bonté et la miséricorde ne s'éloignent pas de ton cœur. La bonté nécessaire ou encore la bonté nécessite un vis-à-vis. Quand la Bible dit soyez bons les uns envers les autres, la bonté est faite de compassion, mais d'une compassion qui est toujours prête à faire du bien aux autres. Nous passons trop de temps malheureusement à nous détruire, à nous faire du tort. Prenez un cas d'un couple qui vit. Le couple vit ensemble dans la maison et ils se déchirent. Ils ne se font pas du bien. Quel est l'intérêt de vivre ensemble? Un couple qui vit et qui n'arrive pas à avoir de la bonté, de la miséricorde, de la compassion à l'égard de son vis-à-vis, à l'égard de son prochain, à l'égard de son mari ou encore de sa femme, de ses enfants. Quelle est l'utilité de ta vie? Tu me diras, oui, mais les gens sont méchants. Mais que m'importe aujourd'hui que les gens soient méchants? Dieu me demande d'aimer. Il me demande d'être bon avec les autres. Il me demande de faire du bien. Il me demande de semer la justice. Il me demande de semer la compassion, la miséricorde. Beaucoup de personnes sont égoïstes. Beaucoup de personnes ne donnent rien à personne. Ils pensent qu'à eux. Beaucoup de personnes vivent dans le coin et disent maintenant, moi, je m'occupe de personne, je ferai rien pour personne. Ce n'est pas une bonne position. Il faut toujours manifester l'amour et la miséricorde. Il faut toujours manifester la compassion à l'égard des autres. Pourquoi? Parce que c'est en donnant que tu reçois. Une personne qui a l'habitude ou encore qui a cette bonté en lui de donner, il aura toujours. N'attendez pas sur ceux que vous donnez, mais Dieu va susciter quelqu'un pour toi pour pouvoir te donner au retour. Pourquoi? Parce que tu as donné. Et celui qui donne, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit. Celui qui sème l'amour, recevra l'amour. Celui qui sème la bonté, on sera bon à ton égard. Celui qui sème la miséricorde viendra te trouver. Nous passons très peu de temps sur cette terre. Pourquoi ne pas nous faire du bien? Vous voyez aujourd'hui, les gens se déchirent. Les familles se déchirent alors qu'on est là pour un instant. Les gens se déchirent alors qu'on passe. Prenez le temps que Dieu vous donne sur cette terre à manifester l'amour, la miséricorde, la compassion. Que la bonté, la fidélité ne t'abandonne pas. Ne devenez pas méchants comme les autres. Vous savez, quand les gens sont méchants, quand les gens vous font du tort, votre cœur a tendance de changer. Ne laisse pas ton cœur changer. Manifeste toujours la bonté et la miséricorde à l'égard des autres. Dieu est bon. Regardez notre position d'homme et combien le Seigneur prend soin de nous, combien il nous aime, combien il nous aide, combien il nous fortifie chaque jour, combien il nous donne sa grâce. Et ce matin, si nous pouvons nous réveiller, c'est encore par l'effet de la grâce de Dieu. Chers amis, que la bonté et la miséricorde ne s'éloignent pas de ton cœur. Apprenez à faire le bien. Apprenez à vivre dans l'amour. Soyez bons envers les autres. Plantez l'amour, tu vas récolter l'amour. Plante la bonté, tu vas récolter la bonté. Plante la miséricorde, tu vas récolter la miséricorde. Nous avons tendance de dire, et c'est vrai, que nous faisons du bien aux gens, mais nous voyons l'attitude des autres. Quelques-uns diront, moi je ne ferai jamais du bien. Il ne faut jamais dire ça. Parce que si tu ne fais pas du bien, c'est le mal que tu vas faire. Si tu ne plantes pas la bonté, tu vas planter la haine. Tu vas planter la rancune, tu vas planter le désordre, la médisance, tu vas planter la rancœur. Et qu'est-ce que tu vas récolter? Eh bien, c'est la rancœur, c'est la médisance, c'est la haine, c'est la colère. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Quand la Bible dit, c'est la vérité. Quand Dieu l'a dit, c'est la vérité. Ce que tu as semé, tu le moissonnes. Ne t'étonne pas aujourd'hui que tu passes dans des situations compliquées que tu ne comprends pas. Fais un tour dans ta vie. Regarde qu'est-ce que tu as semé sur ta route. Celui qui tu as fait du bien, certainement, il ne va pas te rendre l'appareil. Mais Dieu va disposer des cœurs en ta faveur. Tu ne resteras pas sur la route. Tu ne mendiras pas ton pain. Au moment où tu es découragé, puisque tu as l'habitude d'encourager les autres, Dieu enverra quelqu'un pour t'encourager. Dieu enverra quelqu'un pour te soutenir. Comme tu as l'habitude, la bonté habite ton cœur. Tu donnes aux autres. Le jour où tu seras dans les difficultés, problèmes quelconques, Dieu va susciter quelqu'un pour pouvoir te donner. Pourquoi? Parce que tu l'as planté. Parce que tu as manifesté de l'amour, de la bonté, de la miséricorde à l'égard des autres. Ne laisse pas ce trésor s'éloigner de ton cœur. La bonté, la miséricorde,
le pardon. Que Dieu t'accorde des entrailles de compassion et de miséricorde. Quel bonheur d'aimer! Quel bonheur de se mettre à la place de l'autre. Quel bonheur de pouvoir donner. Quel bonheur de faire du bien. Un sourire, un je t'aime, un merci, un Dieu te bénisse. Ce sont des choses que nous devons semer dans cette vie afin que demain, toi-même, tu puisses récolter ces choses. Que la bonté, la Bible dit, soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons, faites du bien autour de vous. Ne regardez pas ceux qui sont méchants. Semez l'amour, semez la miséricorde, semez la compassion, semez l'encouragement, tu seras encouragé. Semez le réconfort, tu seras réconforté. Semez la paix viendra chez toi. Ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas des hommes et des femmes qui vivent pour eux et sous prétexte que celui que tu as fait du bien ne t'a pas remis ce bien, tu vas te braquer en disant je ne fais plus du bien. Non, sème et au temps opportun, tu vas récolter tout ce dont tu as semé. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Parce qu'il y a un temps de récolte. L'heure du récolte arrive. Qu'est-ce que tu sèmes? Il est temps pour toi de réfléchir et de te poser cette question. Qu'est-ce que je sème? L'heure du récolte arrive. Il y a déjà de ceux qui récoltent déjà ce qu'ils ont semé. Si tu sèmes l'amour, l'amour viendra te trouver. Si tu sais donner ton pain à celui qui a faim, tu ne manqueras jamais de pain. Si tu sais semer un sourire, la joie de vivre, le sourire habitera chez toi. Si tu sais semer la bonté, la miséricorde, la compassion, cela habitera dans ton cœur. Chers amis, comprenez ces choses. La vie que Dieu nous donne, c'est un temps de grâce et de miséricorde. Comment tu la vis? Comment tu vis ce temps que Dieu te donne? Est-ce que tu prends ce temps pour perdre du temps dans les bêtises, dans les colères, dans les agitations, dans la rancune, dans la médisance? Ou bien est-ce que ce temps si court sur terre que Dieu nous donne, nous prenons ce temps pour semer autour de nous l'amour de Dieu, la compassion, la miséricorde. Je bénis ceux et celles qui savent faire du bien. Même s'ils sont blessés par l'attitude des autres, ils ne s'arrêtent pas de faire le bien. Ils ont la bonté, la miséricorde, la compassion. Ils ont la joie de vivre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sèment autour d'eux. Donc, ces gens-là ne resteront jamais dans la... Pourquoi? Parce qu'ils sèment autour d'eux. Sèment l'amour. Soyez bons les uns envers les autres. Usez de compassion, de miséricorde. Faites du bien. C'est pas grave. Celui qui ne reconnaît pas que tu fais le bien pour lui, c'est parce que son cœur est fermé. Mais il va recevoir quoi, lui? Parce qu'il ne reconnaît pas le bien que tu lui fais. Lui-même, il ne recevra rien du tout. Mais continue ta route sur le chemin de bonté, de miséricorde, ce chemin d'amour, de pardon, de justice. Fortifie la veuve. Donne la main à la personne du troisième âge, soit les pieds de la personne handicapée, soit les yeux de l'aveugle, soit la bouche du muet. Défends la cause du plus faible, dis la vérité, marche dans la justice et tu ne manqueras jamais de bonté, de miséricorde et de justice. Dieu défendra ta cause. Quand toi tu sais défendre la cause des autres, Dieu défendra ta cause. Quand tu sais donner de ton pain, le pain ne manquera jamais dans ta maison. Quand tu sais donner de ton temps, Dieu t'accorde des années de bonheur, des jours heureux, afin que tu glorifies son nom. Et que tes années, tu termines tes années dans la joie, dans la paix de Dieu. Lorsque l'homme perd la paix, il est comme une voiture sans frein. Il est comme une rivière en crue, parce qu'il n'a pas la paix de Dieu. La Bible nous dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence doit garder ton cœur et tes pensées en Jésus. Mes chers amis, ce matin, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu lui-même vous a pardonné en Jésus-Christ. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Peut-être en ce moment, tu sèmes la méchanceté et tu te réjouis, mais il y a un temps de récolte. Peut-être en ce moment, tu sèmes l'amour, la bonté, la miséricorde, le pardon, le bien. Il y a un temps de récolte pour toi. Dieu est bon et sa parole est fiable. Demandez à Dieu par le Saint-Esprit de vous aider à semer autour de vous l'amour et la miséricorde. Celui qui ne reconnaît pas, tant pis pour lui, il ne peut pas recevoir, non. Mais toi, que la bonté et la miséricorde ne s'éloignent pas de ton cœur. Que Dieu ce matin, dans sa grâce, dans sa fidélité, t'accorde des entrailles de compassion et de miséricorde. Que Dieu t'accorde par son esprit cette force de faire du bien, de vivre dans la vérité, de vivre dans l'amour. Que la paix de Dieu
qui surpasse toute intelligence. Garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. L'amour triomphe dans quelle que soit la situation. La Bible nous fait comprendre qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'âme. Mais Dieu nous dit que la plus grande de ces choses, et il ne meurt jamais, c'est l'amour. Cultive l'amour. Vivre dans. Réponds cet amour autour de toi. Aime les autres. Cherche-les. Bénissez, vous serez bénis. Fortifiez, vous serez fortifiés. Relève, toi-même tu seras relevé. Donne, on te donnera. Travaillez de la bonne manière. Le temps que nous vivons est très court sur cette terre. Ne gaspillez pas ce temps à faire du mal. Ne gaspillez pas ce temps à vivre dans la colère, dans l'amertume, dans les vengeances, dans la médisance, dans le manque de pardon. Le temps d'un être humain sur terre est très court. Prenez ce temps pour vivre bien. Prenez ce temps pour aimer. Prenez ce temps pour pardonner. Prenez ce temps pour faire du bien autour de vous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on dira, continue à faire le bien. Le bien demeurera chez toi. Le bien restera dans ta maison. Tu ne manqueras jamais de paix. L'huile ne manquera pas dans le sang. La bonté et la miséricorde va se multiplier dans ton cœur, dans ton esprit. Tu seras en bonne santé. Et Dieu te fera triompher en tout et partout. Celui qui gagne, c'est l'amour. L'amour gagne. L'amour a gagné à la croix. L'amour gagne toujours. Aimer, c'est un bonheur. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que celui qui aime est en bonne santé. Un cœur content est un bon remède. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le cœur qui est content, qu'est-ce qu'il fait? Il sème autour de lui la joie. Il sème autour de lui la paix. Il sème autour de lui l'amour de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin. Ne rentre pas dans la colère inutilement. Ne rentre pas dans la haine. Ne demeure pas dans la méchanceté. Ton sommeil sera troublé. Tu vas perdre ta paix et tu ne peux pas être heureux, mais demeure dans l'amour. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu lui-même nous a pardonné. Soyez bénis ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu mène cette parole dans ton cœur pour te permettre de comprendre que ta position elle n'est pas bonne. Prends la bonne position. La bonté, la miséricorde, l'amour, le pardon, le bien-être. Tu ne manqueras jamais de pain parce que tu sais donner ton pain à l'orphelin. Tu sais lui donner à celui qui est dans le besoin. Tu sais te déshabiller pour couvrir quelqu'un. Tu ne resteras jamais nu. Dieu est fidèle. Que son nom soit béni et que la miséricorde de Dieu ce matin te donne d'entrer dans ce processus de bonté et de miséricorde. Sois béni, passe une bonne semaine, que la paix et la joie de Dieu inondent ton cœur. Je te dis que je t'aime, que le Seigneur continue à te faire du bien. Mon cœur, je désire du bien pour toi. Je demande à Dieu de te faire du bien. Je demande à Dieu de pourvoir tes besoins. Je demande à Dieu de me donner afin qu'au retour, je puisse te donner, que je puisse pourvoir tes besoins. Je demande à Dieu d'ouvrir les écluses de son ciel, d'envoyer la bénédiction dans ta vie, dans ton foyer, dans tes finances, de t'aider par quel que soit le moyen. Que Dieu t'ouvre son bon trésor, que le Seigneur dispose les cœurs en ta faveur et que tu reconnaisses que tu n'as pas semé en vain. Que Dieu te bénisse. Demeure béni dans la grâce. Je t'aime. Bonne journée. Que le Seigneur te fortifie. Amen.